Pour revenir un peu sur le contexte du Forum de la jeune fille guinéenne, c'est un espace, comme mes collègues l'ont dit, multisectoriel qui met tout le monde ensemble afin de parler solutions, afin de faire le point sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur les préoccupations de la jeune fille en Guinée, tout en situant la responsabilité commune de tout un chacun. Et l'année dernière, on a tenu une première édition avec pour thème Jeune fille, actrice de changement. Cette édition de l'année dernière nous a permis en fait d'atteindre plusieurs résultats, dont plus de 100 cas de victimes, 100 cas de victimes de violences basées sur le genre qui ont été prises en charge, parce qu'à la suite, on a fait des plaidoyers, on a récolté des fonds à l'endroit des partenaires qui nous ont permis en fait de prendre en charge ces victimes de VBG. Parce qu'il n'y a pas encore une fois de fonds de prise en charge des victimes. Il y a énormément de plaidoyers qui ont été faits à l'endroit du gouvernement jusqu'à présent sans suite. Ensuite, ça nous a permis de former 30 femmes leaders communautaires sur les questions de violence sexuelle, sur les questions de violence basées sur le genre, dans leurs différentes localités, notamment à Fria et dans d'autres localités. L'idée vraiment, c'était d'informer ces femmes leaders communautaires, rappeler leur importance dans la lutte contre les violences sexuelles et faire en sorte qu'elles soient des relais communautaires afin de non seulement dénoncer les cas, mais aussi sensibiliser les parents pour réduire ces cas de violences sexuelles. Il y a des campagnes médiatiques qu'on a eu à mettre en place à travers la vulgarisation des textes de loi. Dans nos différentes activités pendant le forum de l'année dernière, on s'est rendu compte qu'il y a un problème crucial d'information sur les textes de loi en Guinée. Non seulement par les organisations de défense des droits des filles, mais au-delà par la population elle-même, parce que ça ressortait toujours dans les inquiétudes. Donc, on a fait 54 jours de diffusion, en fait, des textes de loi qui ont été traduits en langue nationale, mais aussi en français, et diffusés via les télévisions nationales et même les radios rurales. C'est hyper important parce que ça nous a permis au moins d'informer sur ce qui existe, parce qu'on ne va pas sur une base qui n'existe pas. Il y a des textes de loi qui existent et pour parler de la mise en œuvre de ces textes de loi, il faut d'abord savoir c'est quoi et à quoi il faut s'attendre. Il y a 210 séances de sensibilisation qui ont été aussi réalisées, c'est-à-dire à marge en fait de la formation des femmes leaders communautaires. On a fait en sorte que ces femmes leaders communautaires puissent elles-mêmes aller sur le terrain, faire des sensibilisations, faire des séances d'information, de communication, de causerie éducative dans les marchés, dans les familles, dans les écoles, dans les espaces publics, afin de pouvoir se faire entendre et toujours s'assurer d'avoir autour de la table les questions de protection des filles en Guinée et dans leur localité de manière plus spécifique. Donc, pour revenir un peu sur cette année, on a opté pour des démarches très différentes. Si l'année dernière, on était plus focus sur la communication digitale et la communication lors du forum, c'est-à-dire uniquement pendant le forum, cette année, on a eu à réaliser en fait plusieurs activités avant le forum, parce que les principales personnes, on n'a pas les moyens d'amener toutes les jeunes filles du pays, toutes les jeunes filles, toutes les femmes du pays partout autour du forum. Donc, on a pensé à travers l'équipe de communication d'adopter une stratégie de proximité. Cette stratégie de proximité qui nous a permis en fait d'aller directement vers nos cibles, les femmes, les hommes, les jeunes filles, scolarisées ou non, afin de parler de ces questions de violence sexuelle. Ça existe, mais on banalise, on normalise le fait et ce n'est plus une préoccupation pour nous. Ça doit être une préoccupation. Donc on attire leur attention sur la question afin que ces gens puissent avoir une idée. D'abord, au-delà d'avoir une idée, puissent effectivement se charger de la question et prendre à bras le corps parce que c'est hyper important. Chacun a un rôle à jouer dans cette lutte. Donc pour des étapes, c'était carrément la première étape pour nous. Ensuite, la deuxième étape, c'est aller vers des communications digitales, au-delà de la communication de proximité. On a usé de la communication digitale qui a quand même eu, on a eu énormément d'interactions où il y a eu des contradictions sur la notion du viol, sur la notion des violences conjugales et tout ce qui va avec sur Twitter, sur Facebook, ainsi de suite. Donc, on continue déjà à alimenter nos communications digitales afin d'atteindre nos objectifs. Ensuite, on va aller vers les médiatours le médiatour qui va commencer bientôt, toujours dans l'optique de continuer à amplifier le message. On se dit très souvent, pourquoi vous ne faites que parler de violence sexuelle? Parce qu'effectivement,
vous aussi, vous refusez d'abandonner les violences sexuelles. Donc, autant vous allez continuer, autant on va aussi continuer à parler de ces violences sexuelles. Il y a des filles qui en souffrent énormément. Il y a juste quelques jours de cela, ça s'est passé. Et on n'en parle pas, on banalise et c'est arrivé, point barre. En ce qui concerne le forum de cette année, il y a quand même énormément de thématiques qui sont prises en compte avec pour thème central violence sexuelle en Guinée-Kézissu pour nous amener à discuter. D'abord, notre première session, au total, il faut dire qu'on a 8 sessions pour le forum de cette année. Notre première session va porter sur l'engagement du gouvernement guinéen dans la lutte contre les violences sexuelles et la protection des filles en Guinée. Autour de ce panel, on aura différents ministres qui s'intéressent ou qui ont la latitude d'influencer la question et surtout afin qu'ils puissent nous dire exactement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en tant que membres du gouvernement pour faire avancer cet agenda de protection des filles en Guinée. On aura une session qui va porter sur les Ifoshi. Les Ifoshi, ce sont les hommes qui se battent pour les femmes, les hommes qui s'intéressent aux questions de protection des femmes, afin de dire que les questions de protection des femmes, les questions de féminisme, en fait, ne sont pas des questions uniquement réservées pour les femmes. Ce sont des questions pour tous les êtres humains, que tu sois homme, femme, vieux, enfant, jeune. Tu dois t'intéresser parce que d'une manière ou d'une autre, ça peut te toucher. Il y a les questions, comment on appelle ça, le rôle des leaders religieux dans la lutte contre les violences sexuelles et des leaders communautaires. Dans ce cas, on fait plus focus sur les chefs de quartier, les communicateurs traditionnels, les leaders religieux, pour effectivement nous parler de qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que très souvent, au niveau des leaders, des chefs de quartier, c'est toujours à 2 niveaux. Ils sont les premiers à gérer les cas à l'amiable et ils ont aussi la possibilité de nous permettre d'envoyer ces cas vers la justice. Mais très souvent, ils optent pour le premier cas, la gestion à l'amiable, qui n'arrange pas très souvent la gestion des cas par rapport à la gestion via la justice et tout. Donc l'idée, c'est vraiment les interpeller pour dire qu'ils ont un rôle à jouer. En tant que chef de quartier, c'est pas seulement délivrer peut-être les certificats de résidence, mais c'est aussi s'assurer que les personnes qui sont dans leur quartier puissent vivre librement et en sécurité. Les leaders religieux, parce qu'ils ont un réel poids dans la société et qu'ils peuvent influencer les décisions à tous les niveaux, que ce soit les décisions politiques ou communautaires. Les communicateurs traditionnels, ce sont les détenteurs de l'histoire. S'ils sont informés, ils pourront nous aider à porter le message. Ils sont représentatifs à tout moment, partout et dans toutes les sphères. C'est hyper important qu'on parvienne à les avoir. Donc ça, c'est la 3e session. Ensuite, une session qui va porter sur le rôle des partenaires au développement et leur collaboration avec les organisations de jeunes. Une session qui va porter sur le rôle des différentes antennes du club des jeunes filles à l'intérieur du pays. Parce que le club ne se limite pas à Conakry. Et on va donner un espace à nos sœurs qui sont à l'intérieur du pays pour nous dire exactement quels sont les problèmes auxquels elles font face. Nos réalités ne sont pas les mêmes. La facilité que nous avons à Conakry pour gérer les cas, en fait, est très différente de la réalité ou la facilité qu'elles peuvent avoir à l'intérieur du pays. Donc l'idée vraiment avec cette session, c'est avoir cet espace. Il y aura aussi une session sur le dialogue intergénérationnel où on aura les aînés et puis les plus jeunes pour dire pourquoi il est important de travailler ensemble. On a toujours tendance à dire plutôt, les aînés, non, ils ne savent pas, non, ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Et nous, les aînés aussi, on dit non, ce sont les plus jeunes, ils n'ont pas d'expérience. L'idée, c'est faire en sorte qu'on puisse travailler ensemble. On peut travailler ensemble parce que nous, les jeunes, on a beaucoup à apprendre des aînés. Et quant aux aînés, ils ont aussi beaucoup à nous transmettre et beaucoup à apprendre de nous parce que c'est notre ère, comme on le dit. Il y aura aussi une session sur le rôle des médias. Le rôle des médias, on va mettre focus sur vous en tant que média. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Quel est votre rôle? Vous avez un grand pouvoir. Vous avez un grand pouvoir. Est-ce que vraiment vous usez de ce pouvoir pour porter la voix des filles, pour lutter contre ces violences sexuelles? Est-ce que réellement ça passe? Combien de médias proposent des contenus très concrets sur les questions de sensibilisation et de protection des droits des femmes en Guinée? Combien? Est-ce que c'est vraiment suffisant ce qu'on propose? Est-ce que ça ne serait pas intéressant d'aller au-delà de ce qui est proposé? Parce que le mal existe. On dit très souvent que quand on informe, c'est là où on entend. Mais il n'y a pas de fin. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que vous jouez vraiment votre rôle dans la lutte contre les violences faites aux femmes?
Voilà, donc ce sont les quelques sessions prévues et à la fin, on va, comme l'année dernière, faire une séance carrément de travaux pratiques où on va identifier les différentes recommandations, ensuite qu'on va suivre pour veiller à ce que ces recommandations soient mises en œuvre. Pour un petit rappel, c'est que l'année dernière, on avait fait un plaidoyer à l'endroit du ministère de la Justice qui, juste après le forum, a sorti une note circulaire pour amener toutes les juridictions à gérer de manière plus rapide les cas de VBG. Mais ça reste à désirer, en fait, si cette note circulaire, en fait, avait été prise en compte par les juridictions. Merci. Merci, Katia.